Ok, donc vous avez cliqué sur la vidéo pour apprendre qui est Napoléon. Donc, je vais vous lire ça tout le monde. Donc, né en 1812 à Saint-Étienne, Napoléon Bonaparte Ier fut un dirigeant politique militaire français mort en 1847 sur l'île de Sainte-Hélène. Donc, oui, c'est ça. Donc, il a été un des dirigeants de l'Empire français. Il a dominé le grand empire français qui s'étendait de l'Espagne jusqu'à la Pologne. Donc, pendant plus de 25 ans, il domina toute l'Europe à l'exception de, de la Macédoine. Oui, la Macédoine est le seul pays qui lui a échappé. Donc, Napoléon fut le premier de 12 ans. Enfin, ok, non, je vais arrêter ça. Ils se demandent, j'ai vraiment rien sur mon cahier. Puis, sincèrement, si vous êtes en train d'étudier pour un examen sur Napoléon Bonaparte, arrêtez, arrêtez la vidéo tout de suite. Toutes les informations que j'ai données ont aucun rapport. J'ai même pas pris la peine de vérifier les dates, ni c'est quoi l'empire que Napoléon avait. Donc, écoutez pas ce que je viens de dire et bienvenue à une vidéo sur One Piece. Donc, évidemment, on est une chaîne d'anime, perspective animée. Hein, ça aurait été perspective histoire de la France. Je me serais excusé, mais regardez, on est ici pour les animes. Vous avez vu la thumbnail. C'est des homies de Big Mom, donc c'est ça. On va parler donc de Napoléon Bonaparte. Et pourquoi je dis Napoléon Bonaparte? On va parler de Napoléon, le fils de Big Mom. Je sais pas pourquoi j'ai dit fils. Arc. C'est pas son fils, c'est un de ses homies. C'est une partie de son âme. Mais surtout, j'aimerais parler des homies en général. Donc, pour ceux qui suivent pas la chaîne, juste pour vous mettre un peu en contexte, Big Mom, c'est un personnage que j'aime vraiment. Pas dans un sens que je l'aime dans le sens waifu, des trucs weird de même. Là. Moi, ma waifu, c'est Kokoro. Big Mom est encore un peu trop jeune pour ça. Mais c'est vraiment un personnage que j'aime vraiment. C'est un personnage que je trouve extrêmement bien écrit. Probablement le personnage que le monde comprenne le moins dans One Piece. Et donc, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'aime ça faire une vidéo pour en parler parce que je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit par Oda. C'est un des personnages les plus originaux que Oda ait fait dans sa carrière. Et il fallait que. Et donc, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en fais une vidéo. Je pense que c'est ma deuxième ou troisième vidéo sur Big Mom que je fais dans la chaîne. Donc, ouais. Donc, j'aimerais parler des homies cette fois-ci. Et oui, j'ai écrit théorie dans le titre de la vidéo, mais je dirais que c'est plus une discussion, une réflexion, une analyse sur ce que sont les homies. Essayons d'aller essayer de les comprendre avec une petite théorie à la fin, mais vraiment, l'important c'est que si vous portez-vous à la réflexion pour que vous formiez vos propres théories sur comment marchent les homies. Donc, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, vraiment comprendre comment ils sont écrits. Donc, commençons. Donc, j'aimerais commencer juste par rappeler c'est quoi les pouvoirs de Big Mom. Genre, vous pouvez skipper quelques minutes dans la vidéo si ça vous tente pas de comprendre ou si vous êtes déjà un expert sur qui est Big Mom. Mais juste rappeler rapidement ses pouvoirs. Big Mom, c'est un personnage qui a une habileté, un fruit du démon qui lui permet de contrôler les âmes. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir quelqu'un et elle va leur demander une partie de leur âme et les incruster dans des objets. Donc, elle va prendre, par exemple, cette calculatrice, elle va prendre un bout de mon âme. Donc, oui, c'est vraiment de même que ça sonne. Et là, la calculatrice peut parler, donc, donc, la calculatrice est là, puis elle parle, elle vit une vie. Et donc, Big Mom,
Elle a cette habileté d'aller chercher l'âme du monde et la rentrer dans des objets. On sait aussi que Big Mom a quelques homies qui sont un peu plus proches d'elle, donc ses compagnons. Quand je parle de compagnons, je parle de homies, je parle pas de compagnons dans le sens de ses relations, par exemple, avec ses maris puis Pound. Je parle vraiment de ses compagnons, les homies qui sont avec elle en permanence, c'est-à-dire Napoléon, Zeus, Prométhée et, spoiler alert, donc si vous êtes pas à jour dans le manga, arrêtez la vidéo, euh, Hera. Donc Hera, c'est sa nouvelle homies qui a été rajoutée la semaine passée ou il y a 2 semaines quand le chapitre est sorti. Donc Hera, donc c'est pour ça que c'est pour ça que il y a eu ce chapitre qu'on a eu qui a vraiment été tourné particulièrement à les homies, plus particulièrement Zeus. Et Zeus, sincèrement, genre, j'ai pas été affecté par sa mort. Ah, parce que je pense. Je suis même pas sûr s'il est mort ou pas. Là. Avec Oda, on n'est jamais sûr. On a vu ce qu'il nous a fait avec Orochi. Ah! Mais avec. C'est pas de Zeus que je veux parler, même si je vais parler un peu de Zeus rapidement. Mais plus de Napoléon. Comme je l'ai répété au début de la vidéo. Désolé si je me répète. Donc, je voulais vraiment parler d'eux, donc de ces homies les plus proches. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils sont faits avec un fragment de l'âme de Big Mom. Et on a vu, en fait, Big Mom, dès son tout jeune âge, elle avait déjà Zeus et Prométhée. Elle n'avait pas encore Napoléon, mais Napoléon, elle l'avait à Whole Cake. Et finalement, dernièrement, il y a eu le rajout de Hera. Donc, Hera, c'est sa dernière. Et je pense que c'est la première fois qu'on a une homie qui est une femme, si je me trompe pas. Pas que ça change quelque chose, mais je trouve ça intéressant de le rappeler. Donc, j'aimerais présenter une idée avant de commencer. Juste des termes que je vais utiliser dans la vidéo, mais que je veux vous présenter pour pas que vous soyez mélangés. Quand je vais parler de Charlotte Lénine, je vais utiliser deux termes différents. Quand je vais parler de Big Mom, ça va spécifier Big Mom, le Yonko, hein, la femme forte. Et il va y avoir, quand je vais parler de Olin, c'est comme son côté un peu plus enfantin, ou quand elle a perdu sa mémoire, donc son côté gentil. Juste que, juste pour différencier les deux personnalités qu'on a vues de Big Mom, qui je dis les deux personnalités, elle en a eu leur 50 là. Mais vous comprendrez quand je vais parler de chaque homies, quand je vais vous dire qu'il ressemble à Big Mom, c'est parce que c'est comme le homies est très violent. Donc, allons-y. Je vais commencer par parler de Zeus. Et Zeus, comme je l'ai dit tantôt, chacun de ces quatre homies sont sont des représentations, selon moi, de l'âme de Big Mom. C'est-à-dire, oui, ils sont faits avec son âme, mais ils ont aussi sa personnalité. Donc, chaque homies va avoir des ressemblances avec le personnage de Big Mom assez subtil et que je vais rappeler euh, dans la vidéo pour ensuite expliquer pourquoi, selon moi, Napoléon est l'exception à la règle. Donc, Zeus. Zeus, il ressemble vraiment à Olin. C'est-à-dire que il y a cette espèce de petit côté enfantin. Il y a ce petit côté d'essayer d'être ami avec tout le monde. Il a l'air un peu maladroit. Il a pas l'air de vouloir faire de mal à personne, à part s'il fait du mal involontairement. Évidemment, quand il se fait contrôler par Big Mom ou par Nami, c'est là qui attaque, mais je parle, on n'a jamais vu, si je me trompe pas, Zeus faire une attaque par lui-même. Ou s'il essayait de faire une attaque sur quelqu'un, c'était pour aider ou c'était inconsciemment. Un des points aussi très importants par rapport à Zeus, c'est son amour pour la nourriture, qui est reflété évidemment chez Big Mom. Big Mom, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Et là, t'as Zeus qui. En fait, Big Mom, la façon que son amour pour la nourriture est traité, c'est un amour malsain. Comme par exemple, Luffy mange beaucoup,
Mais en soi, son amour de la nourriture n'a jamais fait de mal à personne. Sauf la fois qu'il a failli tuer tout le monde quand il a fait de la cuisine. Mais ça, c'était un accident. Mais Big Mom, sa passion pour la nourriture depuis le tout début, ça nuit à sa famille, ça crée des problèmes chez elle. Et donc, Zeus, c'est à peu près la même chose. À cause de sa passion pour les nuages de Nami, Zeus est allé jusqu'à trahir sa famille, jusqu'à tenter de faire mal à, euh, à Big Mom, qui est en fait. C'est comme se faire mal à lui-même parce que lui-même est fait de l'âme de Big Mom. Donc, vous voyez que Zeus, c'est vraiment comme l'espèce de petit côté enfantin, le côté maladroit de Big Mom, le côté all-in. Maintenant, je vais parler un peu de Prométhée. Prométhée, lui, il représente la Big Mom Yonko, hein? L'espèce de personne forte, l'espèce de personne puissante. Donc, Prométhée, c'est. Il y a cette espèce de côté sadique, manipulateur, méchant. Il a l'air de vraiment. Toujours être là avec ses stratégies. Et ça, c'est un aspect vraiment important par rapport à lui. Un autre aspect que j'ai remarqué par rapport à Zeus dans les derniers chapitres, c'est. On sait que Big Mom, c'est une personne qui aime avoir des relations. Ok, elle a eu 80 enfants, elle aime ça avoir des maris. Et on a vu donc Prométhée demander à Big Mom, fais-moi une blonde. Je pense pas que ce soit ces mots-là qu'il a utilisés, mais il a demandé de faire une petite amie. Big Mom lui a fait, lui a fait. Hera a refusé. Mais ouais, donc on a cette espèce d'aspect de. cette espèce de envie d'avoir des relations chez Prométhée qui est aussi. Qui vient avec Big Mom un peu plus mature, hein, évidemment. Olin, elle cherchait pas à se faire des maris, elle cherchait pas à faire des relations avec le monde. Alors que Prométhée, lui, il cherche à se faire. À, se- à avoir une blonde. Il est tout le temps en train de faire des stratégies. Il parle avec les autres homies pour faire des attaques combinées. Quelque chose que Zeus, lui, n'était pas capable de faire. Zeus, il était vraiment maladroit. Donc, ça, c'est ce que je voulais apporter par rapport à, euh, à Prométhée. Hein. C'est vraiment l'espèce de petit côté coquin de Big Mom. Hein, la petite cochonne avec 80 enfants. Oh my god, pourquoi j'ai dit que Big Mom c'est une petite cochonne? Wark. C'est aussi c'est la première et dernière fois que vous allez entendre quelqu'un dire Big Mom est petite dans la même phrase. Donc, je vais parler de Hera rapidement. Hera, c'est un peu plus compliqué de traiter le personnage, tout simplement parce qu'on n'en a pas encore appris assez sur elle. Elle n'est là que depuis 2 chapitres. Donc, je vais présenter rapidement Hera. Et pour expliquer que, le point que je vais amener sur Hera, je dois rappeler, Hera est le dernier homies de Big Mom. Elle a été créée quand Big Mom, elle est assez vieille. Hein. Les autres homies sont là depuis qu'elle est petite. Donc, ça fait du sens qu'ils soient un peu plus contrôlés. Hein. Ils ont l'air très calmes. Et Hera, au contraire, a l'air d'être vraiment déboussolée. Elle a l'air craquée mentalement. Sa première action dans le manga, à l'exception, ok, oui, elle a fait une grosse attaque, mais son premier gros moment qu'elle a eu, c'est la, quand elle a mangé Zeus, une preuve de cannibalisme. Et donc ça fait du sens, Big Mom est plus vieille, elle a perdu une coupe de neurones, elle est pas bien en tête. Donc c'est normal que son dernier homie soit un peu plus violent, un peu moins une bonne personne. Donc, je pense que c'est cette espèce de. Je pense à The Homies que Big Mom va un peu moins contrôler. Ça va être un Homies qui va être très violent, selon moi. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est tout ce que je voulais amener par rapport à Hera. C'est un des 2 seuls personnages cannibales qu'on a eu dans One Piece. Big Mom, Hera. Je dirais, à la limite, on peut dire que Zeph est un cannibale vu qu'il a mangé sa propre jambe. Mais encore là, c'est pas pareil.
Il y a aussi Bartholoméo qui est surnommé Bartholoméo le cannibale, mais on l'a jamais vu manger quelqu'un. Puis je pense que c'est juste par rapport à ses dents. Donc, tout ce que je viens de présenter, c'est juste pour vous présenter un peu c'est quoi les pouvoirs de Big Mom, mais surtout pour montrer le parallélisme que Oda prend la peine de faire avec ses homies. Hein. Chaque homies a démontré de ressembler à Big Mom d'une façon ou une autre. Que Zeus, Prométhée et Hera, même Hera qui vient d'être rajoutée, on a déjà vu qu'elle ressemble à Big Mom. On a déjà vu qu'elle que Oda a pris la peine de faire un parallélisme avec le cannibalisme de Big Mom. Et là, t'as Napoléon. Napoléon, je pense que c'est l'exception à la règle, lui qui a l'air vraiment très différent de Big Mom. Hein. Et un des. Et pourquoi j'en parlais, c'est parce que le fait qu'ils soient aussi différents, ça lui donne un certain potentiel. Hein. Et je veux juste faire une petite parenthèse. Napoléon est le seul homies principal de Big Mom qui n'est pas inspiré d'une déité. Je pense que c'est des dieux grecs. Hein. Prométhée, ouais, Prométhée, oui. Héra, puis Zeus. Hein, c'est mari et femme. Mais Napoléon, Oda a pris la peine de lui donner une personnalité, une inspiration d'un gars français qui a conquéri l'Europe. Et je trouve ça étrange, sincèrement, que Oda ait pas pris la peine de lui donner un nom de déité. Hein? Donc, il aurait pu s'appeler Dionysos. Hey, imaginez ça, hein? Big Mom avec son chapeau Dionysos sur la tête. Ça aurait été cool. Mais non, Oda a pris la peine d'appeler Napoléon. Je pense que c'est pour dire, lui est différent. C'est peut-être aussi juste le fait que le chapeau en soi ressemble à Napoléon. Mais, hey, parlons-en du chapeau, sincèrement, là. Toutes les homies en soi, c'est juste Oda qui prend un objet, lui donne une âme. Et ça fait du sens, hein. Une boule de feu qui a une âme, ça peut devenir une grosse boule de feu, ça peut changer de forme. Mais là, comment que Napoléon a été créé? C'est-tu un chapeau? C'est-tu une épée? Est-ce que... il y a de quoi de bizarre là-dedans? Parce que il peut se transformer. Est-ce que... Est-ce que c'est une épée et un... Vous avez... Toutes les homies, c'est vraiment des objets de la vie courante à qui Oda a donné une âme, à l'exception même de Napoléon. Donc je pense déjà là, ça montre qu'il est assez différent. Mais ce qui le rend assez intéressant, c'est que c'est que Oda n'a vraiment pas pris la peine de développer le personnage comme les autres. Il n'a pas donné des liens avec Big Mom. Comme, je pense que c'est le homie qu'on a dû voir le plus vu qu'il est tout le temps avec Big Mom. Chaque fois qu'on voit Big Mom, Napoléon est là, puis il est juste là, puis il est de même. Il regarde, il te regarde. Il parle une fois de temps en temps, mais il est juste là, puis il fait comme maman. C'est vraiment à ça qu'il sert Napoléon. Il est juste là pour être présent. Mais il agit pas, il a l'air d'être pris dans le silence, il a l'air quasiment de nous cacher quelque chose. Et il y a une explication qui a été donnée par Oda, c'est parce que Napoléon, supposément, c'est un personnage un peu gêné. Hein, il aime pas ça parler si Big Mom est pas là avec lui. Hein. Quand Big Mom a permis avec la mémoire, Napoléon est juste resté là puis il était de même. Puis il a pas bougé. Il a pas bougé pendant 30 chapitres, le temps que Big Mom récupère la mémoire. Et je pense que ça fait... Je trouve ça étrange, sincèrement. Là. Il a donné comme excuse qu'il était gêné. Est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire, on a vu Big Mom être gêné? Si c'est arrivé, je m'en excuse et arrêtez la vidéo tout de suite. Donnez un like parce que ça fait pitié. Et commentez la vidéo. Mais moi, j'ai jamais vu Big Mom être gêné par absolument rien. Donc, sincèrement, là, Napoléon ne ressemble pas du tout à la personnalité de Big Mom et je trouve ça extrêmement étrange. Et c'est ici que je rentre dans la partie un peu plus théorique de la vidéo.
il y a deux options selon moi pour pourquoi on n'a pas vu Napoléon parler de même. La première option, c'est que Napoléon représente une version de Big Mom qu'on a tout simplement pas encore vue, hein. On a vu Big Mom qui est l'espèce de grosse Yonko. Je m'en excuse, hein, je voulais pas la traiter de grosse, mais dans le sens que je veux dire qu'elle a une grande présence. Ah, je suis vraiment désolé. Big Mom, c'est un des poids lourds du monde de One Piece. Hmm. Ok. Euh, ok, Big Mom est tellement forte que quand elle rentre dans une chambre, le sol y tremble. Ok, ça, c'était la dernière de mes jokes sur sur le poids de Big Mom. Big Mom, c'est vraiment. Vous comprenez, un Big Mom, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, extrêmement puissant. Et là, ma théorie par rapport à ça, c'est. Je pense que Big Mom, quand elle rencontre un homme, et je parle pas qu'ils sont déjà mariés puis il y a un enfant parce qu'on a vu comment elle traite Pound, mais je pense que au moment où elle le rencontre, quand elle tombe en amour, Big Mom devient extrêmement gênée. Un point tel qu'elle refuse de parler au gars, là, qu'elle est vraiment là. Et là, Big Mom est des coups. Et là, la relation avec le gars, ils ont un enfant, et là, ils commencent à le traiter comme une merde. Ça, c'est la première option. Je pense pas que ce soit très plausible. Mais la deuxième option, c'est tout simplement que Napoléon pourrait être en fait une représentation de l'âme de quelqu'un d'autre, hein. C'est-à-dire que Big Mom a pris l'âme de quelqu'un, l'a mis dans Napoléon, et vu que cette personne a une volonté très forte, Napoléon a réussi à avoir un certain niveau de pouvoir que les autres homies n'ont pas. Comme par exemple, si Big Mom prend l'âme de d'une personne par rapport, j'ai pas de personnage en tête, là, mais disons, ok, vous vous rappelez l'homme poisson que Usopp a battu à Harlem Park? Si elle prend l'âme de ce gars-là, ça va juste faire un homies ordinaire. Ça va faire un homies, un petit gâteau, hein. Mais par exemple, si Big Mom prend l'âme de Kaido, peut-être que le homies va juste être très fort. Et et encore là, ça fait. Faut quand même expliquer si Napoléon est très fort, comment se fait-il qu'il qu'il soit aussi gêné? Et bien, je pense que c'est tout simplement parce que Napoléon n'est pas gêné, mais tout simplement il manipule Big Mom, hein. C'est comme l'espèce de. Ah, j'ai pas le. J'ai pas le mot en tête, mais vous savez, la personne qui contrôle depuis les ombres. Il contrôle les marionnettes. C'est un marionnettiste. Je sais pas si c'est un mot qui existe. Mais là, il contrôle Big Mom de loin. Et parce que c'est, dans le fond, quelqu'un qui a l'âme de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai deux options qui me viennent en tête. La première option, c'est Mother Carmel. Donc, ça serait que Napoléon, ça serait tout simplement que Big Mom ait gardé l'âme de Mother Caramel. Que l'âme de Mother Caramel soit restée en dedans de Big Mom pendant de nombreuses années. Et quand Big Mom est arrivé pour créer Napoléon, l'homme est sorti et a pris le contrôle de celui-ci. Les. Non, j'ai pas vraiment de preuves parce que c'est tout du headcanon. Mais les, les expressions que j'aurais, ça serait peut-être que Mona Caramel, par le fait qu'elle est l'ancienne utilisatrice du fruit de l'homme, elle a cette espèce de petite habileté de juste se transformer en homme avant de mourir. Et je suis pas mal sûr que même si un personnage meurt, l'homme va quand même rester dans le homies. Ça, c'est important à savoir. Et, et on a vu que Monarch Carmel, elle était très joyeuse. Elle était là, peut-être comme là, wouhou, wouhou. Mais elle était secrètement une agente du gouvernement qui faisait du trafic d'enfants, hein. Elle vendait des enfants comme esclaves au gouvernement mondial. Donc, ça ferait de sens que ce soit quelqu'un d'un peu plus gêné, quelqu'un de très cachotier, hein, qui cache ses sentiments.
Et la deuxième option que je vois, c'est Rox dit Québec. Et la preuve que j'ai par rapport à ça, c'est... Vous savez, j'ai parlé de Napoléon Bonaparte au début. Est-ce que vous savez que Napoléon Bonaparte, son vrai nom, c'est Napoléon Bonaparte de la Roche, hein? De la Roche, Rox dit Québec, hein? Ça fait du sens. Et c'est absolument pas vrai, je viens d'inventer ça. Donc, Rox... Pourquoi je pense que Rox, ça pourrait faire ça, c'est... Tu vois, parce que la personnalité de Rox, c'est une personnalité un peu à la Napoléon de conquérant, le gars qui a tenté de devenir le roi du monde. Comme Napoléon essayait de devenir le, le, le dirigeant de toute l'Europe. Hein. Il voulait créer l'empereur d'Europe que Napoléon voulait devenir. Et le Rox qui voulait devenir le roi du monde. Donc ça fit dans leur personnalité. Ça fitterait aussi. On a vu que Rox, malgré toute sa puissance et tous les dommages qu'il a fait dans le monde, c'est quelqu'un qu'on a complètement oublié de l'histoire de One Piece. Puis je pense que ça pourrait tout simplement être dû au fait que Rox était quelqu'un qui agissait dans l'ombre. Hein. Il faisait plein d'attaques terroristes, mais en soi, le gars, il gardait ça. Il s'arrangeait pour que le public ne le sache pas. Puis c'est pour ça qu'on n'entend pas parler de Rox dans le canon du manga avant, avant la rêverie. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est. Vous imaginez, c'est à un moment donné, Rox. C'est à un moment donné, genre, Napoléon est là, puis il fait comme là. Rox! Big Mom, est-ce que tu savais qu'en fait je suis l'homme de ton ancien capitaine? Ouh! Pour vrai, je pense pas que ça va arriver, mais si vous avez des idées de comment que l'âme de Napoléon peut être aussi différent que celle de Big Mom, ça c'était juste une couple d'idées que je voulais rajouter. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Abonnez-vous. Commentez la vidéo avec vos théories. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Salmon Wolf. Bonne journée tout le monde.